لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Donc, page 69, التبرك. Page 69, التبرك. Qu'est-ce que التبرك? Le cheikh dit ici, معنى التبرك لغة, donc le sens de tabarruk dans la langue arabe, كثرة الشيء وثبوته. C'est le fait qu'il y ait une grande quantité de quelque chose et qu'elle soit en quelque sorte stable. Donc, ça, bien sûr, c'est pas ce qui nous intéresse ici, mais plutôt la définition législative dans la sharia. Qu'est-ce qu'on veut dire par tabarruk en islam? Lorsqu'on parle de tabarruk, qu'est-ce que ça signifie? Le cheikh nous dit ici, التبرك شرعا هو طلب البركة ورجاؤها واعتقادها. Donc, التبرك en islam, c'est quoi? C'est le fait de demander premièrement la baraka. C'est le fait de demander premièrement la baraka. Donc, on la demande d'une chose, d'une personne, etc. Comme on va le voir, Inch'Allah Ta'ala. Donc, première chose, demander la baraka. Deuxièmement, l'espérer. Donc, espérer recevoir la baraka de cette personne ou de cette chose, ou alors dû à cette action que l'on fait. Et troisièmement, wa'tiqaduha, et croire qu'on peut avoir la baraka de cette chose, ou alors de cette personne, ou alors de cette action. Donc, je répète, la définition islamique de tabarruk est composée de trois choses importantes qui forment cette définition. Premièrement, le tabarruk en islam, ça veut dire, premièrement, demander la baraka. Comme on a dit, ça peut être d'une chose, d'une personne, d'une action. Deuxièmement, et espérer la baraka de cette chose. Troisièmement, et croire que cette chose peut nous donner de la baraka, ou alors cette action, etc. Et croire, troisièmement, que cette chose peut nous accorder de la baraka. Aqsam al-tabarruk. Maintenant, les types de tabarruk. أقسام التبرك هو قسمان. Il nous dit que le tabarruk est divisé en deux types, excusez-moi. Le premier type de tabarruk هو التبرك المشروع. C'est le tabarruk qui est valide et accepté islamiquement. Le premier type de tabarruk, c'est celui qui est valide et accepté islamiquement, donc celui qui est permis. Deuxièmement, التبرك الممنوع. Le deuxième type, c'est le tabarruk interdit en islam. Le tabarruk qui n'est pas permis, qui est interdit en islam. Premièrement, pour ce qui est du tabarruk permis et valide. Il y a différents types de ce tabarruk-là, ou il y en a différents, oui. Il y a différents types de ce tabarruk-là, ou différentes images, différents exemples de ce tabarruk qui est permis. Donc, il va les citer ici. Il dit premièrement, التبرك بذات النبي عليه الصلاة والسلام ومن فصل من جسمه وهذا خاص به صلى الله عليه وسلم في حياته فقط. Donc, premièrement, le tabarruk, le fait de demander la baraka du prophète alayhi salatu wassalam, ou alors de ce qui se sépare de son corps. Donc, la demandée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou la demandée de ce qui se sépare de son corps. Par exemple, comme sa sueur. Sahaba radiyallahu anhum, ils ramassaient la sueur de Nabi alayhi salatu wassalam. Ils ramassaient le crachat du prophète sallallahu alayhi wa sallam parce qu'il est mubarak, parce qu'il est béni. Donc, ils recherchaient la bénédiction dans le prophète sallallahu alayhi wa sallam et aussi dans ce qui se séparait de son corps. Et le cheikh, il cite ici une chose très importante à garder en tête, c'est que le fait de demander la baraka, la bénédiction de Nabi alayhi salatu wassalam ou de ce qui se sépare de son corps, ceci est spécifique au moment où il était vivant seulement, sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça ne s'applique plus après sa mort. Imaginons-nous maintenant un soufi qui vient te voir, il te dit, mais il n'y a aucune preuve qui nous cite qu'on ne peut pas le faire après sa mort. Si les compagnons radiyallahu anhum l'ont fait durant sa vie, alors moi je vais le faire durant sa mort, il n'y a aucun problème avec ça. Qu'est-ce que tu lui réponds pour réfuter son ambiguïté? Quelle est la réponse à cette ambiguïté? Je répète, un soufi par exemple vient te voir. Il te dit les compagnons radiyallahu anhum, ils ont demandé la bénédiction du corps du prophète alayhi salatu wassalam durant sa vie.
Donc moi, je vais le faire durant sa mort, donc je vais le faire maintenant. Et il n'y a aucun mal à cela, il n'y a aucune preuve qui cite le contraire. Donc comment tu réfutes son ambiguïté? Comment tu réfutes ou tu lui expliques qu'il est interdit de le faire après sa mort? Quelle est la preuve pour ça? On a besoin d'une preuve pour chaque ibadah, mais il y a une autre preuve plus claire. Pensez-y. Sallallahu alayhi wa sallam. Pensez-y. En fait, s'il te dit ça, remarquez ce qu'il t'a dit au début. Au début, il t'a dit quoi? Il t'a dit, le prophète, ou plutôt il t'a dit, les compagnons, radiyallahu ta'ala anhum, ils ont demandé la bénédiction du corps du prophète, alayhi salatu salam, ils l'ont cherché durant sa vie. Il t'a dit, alors moi, je vais le faire après sa mort. La réponse, c'est simplement, si tu veux suivre les compagnons, radiyallahu ta'ala anhum, oui, ils l'ont fait durant sa vie, mais aucun des compagnons l'a fait après sa mort. Aucun des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a fait après sa mort, tout simplement. Alors, si tu veux réellement les suivre, il faut les suivre dans les deux cas, durant sa vie ainsi que durant sa mort. Donc, une autre shubha qui pourrait être sortie, une autre ambiguïté. Maintenant, quelqu'un va te dire ici, vu que le Nabi alayhi salatu salam, c'était quelqu'un de béni et tout ça, donc on a pu prendre la bénédiction de lui ou la rechercher auprès de son corps, par exemple. Donc, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas le faire avec, par exemple, un autre être humain qui est béni, quelqu'un de pieux, maintenant? Donc, c'est quoi que tu vas lui répondre? Comment tu réponds à cette ambiguïté-là? Il te dit, si on peut le faire avec le Nabi alayhi salatu salam car il est béni, on peut le faire avec un autre être humain béni, avec un savant par exemple, avec un compagnon. Qu'est-ce que tu réponds à ça? Quelle est la réponse à cette ambiguïté? Voilà, exactement. Sahaba radiallahu anhum, aucun d'entre eux ne l'a fait avec Abu Bakr radiallahu ta'ala anhu. Nous sommes tous en accord sur le fait qu'Abu Bakr est le meilleur homme après les prophètes, alayhim salatu wassalam. C'est le meilleur homme de cette communauté. C'est le meilleur musulman parmi les musulmans. Malgré ça, aucun des compagnons, radiyallahu ta'ala anhum, n'ont fait avec Abu Bakr ce qu'il faisait avec le prophète, alayhi salatu wassalam. Ce qui nous a prouvé en réalité que ce n'est pas une chose à faire et que ce n'est pas une chose qui est permise, tout simplement. On continue. On continue. Donc ça, c'était le premier exemple qu'il a cité. Le premier type de tabarruk qui est permis, c'est le tabarruk avec le corps du prophète alayhi salatu salam, ou alors ceux qui s'en séparent. Deuxièmement, التبرك بأقوال وأعمال مشروعة إذا فعلها العبد حصل له الخير والبركة كقراءة القرآن وذكر الله وحضور حلق العلم. Il a dit ici, et la recherche de bénédiction peut aussi être faite avec des actions ou alors des paroles qui sont légiférées. Des actions ou des paroles légiférées où le législateur, Allah Azza wa Jal, nous a cité en fait que ces actions, ces paroles apportent la bénédiction à la personne. Par exemple, le fait de lire le Coran, on peut rechercher la bénédiction dans le Coran, le fait de l'appliquer, le fait de réfléchir à propos du sens de ces mots, le fait de faire le dhikr d'Allah Azza wa Jal, le fait d'assister par exemple aux assises de science, donc toutes ces choses-là, Allah subhanahu wa ta'ala ou alors son prophète alayhi salatu salam nous ont cité que ces actions sont des actions qui apportent la bénédiction. Donc toutes ces actions, il est permis de rechercher la bénédiction en les faisant. Troisièmement, troisièmement, la recherche de la bénédiction التبرك بالأمكنة التي جعل الله فيها بركة كالمساجد ومن البلدان مكة والمدينة والشام. Donc troisièmement, c'est le fait de rechercher la bénédiction dans les endroits qu'Allah Azza wa Jalla a rendus bénis. Le fait de rechercher la baraka, la bénédiction dans les endroits qu'Allah Azza wa Jalla a rendus bénis. Comme par exemple, premièrement, les masajid, donc les maisons d'Allah Azza wa Jalla, les mosquées. Deuxièmement, les pays qui sont bénis, comme mathalan Mecca, Allah Azza wa Jalla a rendu béni. Al-Madina, Allah Azza wa Jalla a rendu béni. Al-Sham, Allah Azza wa Jalla a rendu béni. Donc la recherche de bénédiction dans ces endroits-là. Comment est-ce qu'on recherche la bénédiction dans un endroit? Comment est-ce qu'on recherche la bénédiction dans un endroit? Comment est-ce qu'on fait ça?
faire l'ibada là-bas, comme par exemple à Mecca. Mecca, Allah Azza wa Jal nous a cité qu'une prière là-bas a la même valeur que 100 000 prières. Donc à Mecca, le fait de prier par exemple là-bas dans le haram, c'est une manière de rechercher la bénédiction de cet endroit-là. Al-Madina, par exemple, la prière, elle est aussi multipliée. Pour ce qui est de Sham, c'est une autre chose. Sham, c'est pas la prière qui est multipliée ou quoi que ce soit, mais Sham, Allah Azza wa Jal, il a dit que euh, les anges, comment je pourrais dire ça? Les anges ouvrent leurs ailes sur Sham. Les anges protègent la terre de Sham. Et Allah Azza wa Jal a cité aussi qu'elle est bénie. Donc, dépendamment de l'endroit, dépendamment de la baraka, de la bénédiction qu'Allah Azza wa Jal a mis dans cet endroit, une autre manière, par exemple, d'habiter dans les endroits bénis, matalan. Donc, dépendamment de la bénédiction qu'Allah Azza wa Jal a décrété pour l'endroit, on la recherche dépendamment de cela. والمقصود بالتبرك هنا فعل الخير والتعبد لله بأعمال مشروعة ولا يقصد التمسح بجدرانها وأعمدتها. Le chef il dit ici qu'Allah le récompense. Ce qui est voulu par la recherche de bénédiction ici, c'est le fait de faire le bien et de faire des adorations légiférées, donc dans ces endroits-là. Et non pas le fait de toucher les murs comme le font certains, ou alors prendre les roches qu'il y a là-bas pour les amener chez soi, comme le font certains soufis, etc. Donc ce n'est pas ça qui est voulu par la recherche de bénédiction dans ces endroits-là, mais plutôt, comme on a dit, dépendamment de la bénédiction qu'Allah Azza wa Jal a mis dans cet endroit-là. Par exemple, Mecca, c'est différent de Medina. Mecca, la prière, elle est multipliée 100 000 fois. Mecca, c'est différent de Sham aussi. Donc la prière n'est pas multipliée à Sham, mais plutôt, il y a d'autres bénédictions là-bas, etc. Quatrièmement, quatrième type de tabarruk qui est permis. التبرك بالأزمنة التي خصها الله بزيادة فضل وبركة كشهر رمضان وعشر ذي الحجة وليلة القدر وثلث الليل الأخير. Quatrième type de tabarruk permis, c'est la recherche de bénédiction au moment ou alors aux époques qu'Allah Azza wa Jalla a rendu béni. Comme par exemple le mois de Ramadan, comme par exemple les 10 jours de Dhul Hijjah, comme par exemple la nuit du destin, comme par exemple le troisième tiers de la nuit, à chaque nuit. Allah Azza wa Jalla a rendu ces moments-là comme étant bénis. Et comment est-ce qu'on recherche la bénédiction à ces moments-là? Bien sûr, c'est en faisant des adorations à ces moments-là, en craignant Allah Azza wa Jal, en faisant des efforts dans la religion à ces moments, etc., etc. Cinquième type de tabarruk permis. Cinquième type de recherche de bénédiction permis. التبرك بالأطعمة التي جعل الله فيها بركة. Le fait de rechercher la bénédiction dans la nourriture qu'Allah Azza wa Jal a rendue bénie. Le fait de rechercher la bénédiction qu'Allah Azza wa Jal a rendue ou a mis dans certaines nourritures. Par exemple, comme Zayt al-Zaytoun. Comme par exemple l'huile d'olive. Le Nabi alayhi salatu salam a cité ses vertus dans des hadiths. Comme par exemple l'asal, le miel. Comme par exemple le laban, le lait on pourrait dire. Comme par exemple al-habba sauda, donc la graine de Nigel, la graine noire. Comme par exemple Zamzam, l'eau de Zamzam. Donc toutes ces nourritures-là, Allah Azza wa Jal a décrété une certaine bénédiction en elles. Donc le fait de chercher la bénédiction auprès de ces nourritures, comment est-ce qu'on la cherche? En les mangeant maintenant, donc en mangeant ces nourritures-là, en espérant la guérison d'Allah Azza wa Jal, en espérant que ça va faire un effet par le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala, un effet positif, etc. Ça, c'était pour ce qui est de at-tabarruk al-mashrou'. C'était pour ce qui est de la recherche de bénédiction permise. Maintenant, le deuxième type, la bénédiction qui n'est pas permise ou alors qui ne devrait pas être recherchée. Donc le tabarruk, la recherche de bénédiction qui est illicite et non pas permise. Premièrement, tabarruk mamnou'un bil amkinati wal jamadat. Premier type de tabarruk qui n'est pas permis. Premier type de tabarruk qui n'est pas permis. Le tabarruk qui est recherché à certains endroits ou alors à propos de certaines choses faisant partie de la nature, comme par exemple certains murs, certains arbres, etc. Et le cheikh il donne un exemple ici en disant مثال التمسح بجدران الأماكن التي ثبتت بركتها شرعا وتقبيل نوافذها وأعمدتها والاستشفاء بترابها. Le cheikh il dit par exemple le fait d'aller par exemple se coller à certains murs de certains endroits qui sont bénis. On va prendre la terre de Shem par exemple. Quelqu'un va aller à Shem, il va commencer à toucher les murs, il va commencer à toucher le sol, il va commencer à prendre la terre de Shem par exemple pour l'amener chez lui, ou alors des roches. Il va commencer à essayer de se guérir avec maintenant la terre de Shem, etc. Il va commencer à embrasser par exemple les roches, maintenant, ou quoi que ce soit, les murs, les arbres, etc.
en pensant que ceci est une recherche de bénédiction. Et c'est des exemples qui sont assez drôles, mais c'est des exemples réels, malheureusement. Il y a vraiment des gens qui vont faire ça. Il y a vraiment certains soufis qui vont faire de telles actions. Et toutes ces actions-là, bien sûr, ne sont pas permises. Toutes ces actions-là ne sont pas permises. Deuxièmement, il dit aussi la recherche de bénédiction, des tombes, de certaines tombes, de certaines personnes qui sont pieuses, qui sont mortes. Par exemple, les tombes de Sahaba radiyallahu anhum, ou alors même la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Certaines personnes vont aller à ces tombes-là pour essayer de les toucher, les embrasser, essayer par exemple de toucher la tombe, puis s'essuyer le visage, essuyer le corps. Toutes ces choses-là ne sont pas permises et sont des innovations. Il dit aussi التبرك بأماكن ارتبطت بأحداث تاريخية كمكان مولده صلى الله عليه وسلم أو غار حراء أو غار ثور. Le fait de chercher encore une fois la bénédiction dans des endroits qui ont en fait où un événement historique s'est passé, comme مثلا l'endroit où le Nabi alayhi salatu salam est né, ou alors مثلا la cave de Hira, la cave de Thawr, etc. Encore une fois, la montagne de Uhud, tous ces endroits-là, les endroits où il y a eu les conquêtes de Nabi alayhi salatu salam. Donc, si c'était une chose qui était permise et légiférée, alors les compagnons, radiyallahu ta'ala anhum, seraient allés chercher la bénédiction à ces endroits. Chose qu'aucun d'entre eux n'a faite. Chose qu'aucun d'entre eux n'a faite. Continue, Inch'Allah. Il continue en disant, deuxième type de tabarruk qui est interdit. Tabarrukun mamnu'un bil azmina, une recherche de bénédiction qui est illicite et qui est reliée aux époques, ou alors au temps que certaines personnes pensent être bénies. Un exemple, فعل أمور غير مشروعة وعبادات مبتدعة في الأزمنة التي ثبتت بركتها شرعا. Par exemple, le fait d'aller faire des adorations qui sont innovées, des choses qui ne sont pas légiférées à certains moments qui sont bénis. Comme par exemple pendant le mois de Ramadan. Certains, ce qu'ils font, subhanallah, pendant le mois de Ramadan, ils délaissent la parole. Ils arrêtent de parler. Donc ils disent que j'arrête de parler aux gens, je ne leur parle plus, j'adresse plus la parole à personne. Et c'est une sorte de siyam, c'est une sorte de jeûne que ces gens-là font. Il faut savoir que dans les communautés passées, dans certaines communautés passées, c'était un type de jeûne que les musulmans faisaient auparavant. Donc dans certaines communautés de certains autres prophètes, alayhi salam, qui sont passés. C'était un type de jeûne que certains musulmans faisaient auparavant, qui était de délaisser la parole aux gens et de ne parler à personne toute la journée. Sauf que ce n'est plus une chose qui est légiférée dans notre religion. Après l'envoi de Mohammed alayhi salatu salam, cette action n'est plus légiférée, ce n'est plus une adoration. Alors quelqu'un qui va aller la faire pensant que c'est une adoration, il aura innové une chose dans la religion d'Allah Azza wa Jal qui n'en fait pas partie. Il aura inclus quelque chose qui ne fait pas partie de la religion. Donc le fait de faire des actions, des ibadat, des adorations innovées à des moments où il pense qu'il y a de la bénédiction, ou alors à des moments où il y a la bénédiction en réalité, à des moments où il y a la bénédiction, mais cette bénédiction est à utiliser comme il se doit. Comme on a vu tout à l'heure, maintenant le mois de Ramadan, on n'y fait pas d'innovation, plutôt on fait des adorations légiférées. On ne va pas inventer quelque chose de notre tête. Troisièmement, ou alors on n'est pas encore au troisième, il cite un autre exemple, il dit ici, التبرك بأزمنة لم يثبت التبرك بها شرعا. Le fait de chercher la bénédiction à certains moments qui ne sont pas bénis, à certains moments où la législation n'a pas cité qu'il y a une bénédiction à ces moments-là. Par exemple, la journée où le prophète alayhi salatu wassalam est né, ou alors par exemple la nuit de l'Isra et le Mi'raj, ou alors par exemple la nuit du milieu de Sha'ban, du mois de Sha'ban. Donc, ou alors par exemple toute nuit ou toute journée où il y a eu des événements historiques, des événements islamiques historiques. Donc, à tous ces moments-là, essayer de faire des adorations ou spécifier ces moments-là par des adorations, c'est une grande innovation. C'est une grande innovation à ne pas faire. Car ces moments-là, en fait, il n'a pas été légiféré qu'ils sont bénis. Il n'a pas été légiféré que ces moments sont bénis. Et il n'a pas été légiféré aussi que, à ces moments-là, nous devons faire une quelconque adoration. Donc, il faut délaisser les adorations qui sont faites à ces moments-là. D'ailleurs, la nuit de la moitié de Sha'ban, il y a un hadith à propos de ça, mais le hadith est faible. Le hadith est faible, le hadith est rejeté par les savants du hadith, pour ça que ça compte comme étant une innovation et c'est une action à ne pas faire. Donc le hadith, il cite que
En gros, en fait, il faut rester, il faut prier la nuit de la moitié de Sha'ban, donc le 15e de Sha'ban, mais comme on a dit, le hadith, il est faible et il est rejeté par les savants du hadith. Troisièmement, tabarrukun mamnu'un bidhawati as-salihin wa atharihim. Troisièmement, le fait de rechercher la bénédiction, par exemple dans le corps de gens pieux ou alors dans ce qu'ils ont laissé comme vêtements, ce qu'ils ont laissé comme choses qui leur appartenaient, etc. Et ça, bien sûr, comme on a dit, ce n'est pas permis, c'est interdit, c'est illicite. La seule personne avec qui cela aurait pu être fait, c'est le Nabi alayhi salatu wassalam. Et seulement de son vivant et non pas après sa mort. Seulement de son vivant et non pas après sa mort. لا يتبرك بذات أحد من البشر إلا بذات النبي عليه الصلاة والسلام وآثاره وهذا خاص به وفي حياته فقط. Donc on ne cherche pas la bénédiction dans le corps de quelqu'un ou quoi que ce soit ou ce qui se sépare de son corps, sauf le Nabi alayhi salatu wassalam. Et on ne cherche pas la bénédiction dans les choses qui appartiennent à quelqu'un, sauf ce qui appartenait à Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Sauf que ceci est spécifique à son vivant. Donc après sa mort, ça ne s'applique plus. À notre époque, ça ne s'applique plus tout simplement. Maintenant, certains fondements et certaines règles importantes à propos de at-tabarruk, à propos de la recherche de la bénédiction. Première règle, التبرك عبادة والأصل في العبادات المنع والحظر حتى يأتي دليل على مشروعيتها. Premièrement, il faut savoir que le tabarruk, la recherche de bénédiction est une ibada, c'est une adoration. La recherche de bénédiction est une adoration. Et il faut savoir que la règle pour toutes les adorations, la règle générale, le fondement pour toutes les adorations, c'est que, comment on le dit déjà en arabe, al-ibadatu tawqifiyya. Toutes les adorations sont, ou plutôt nécessitent une preuve. Toute adoration qu'une personne veut faire nécessite une preuve. Il n'y a aucune adoration qui peut être faite sans preuve. Aucune. Zéro adoration qui peut être faite sans preuve. Donc, ce qui veut dire que toute adoration qu'une personne fait, maintenant, la prière de Dhuhr, on a une preuve qui nous prouve qu'on doit prier la prière de Dhuhr. La prière de l'Fajr, on a une autre preuve qui nous la prouve. L'Asr, la même chose. Le Maghrib, la même chose. Pour chaque adoration qui existe, il suffit d'avoir ou il faut avoir une preuve nous prouvant que cette action est réellement une adoration. Donc, al-ibadatu tawqifiyya, c'est ça la règle. Al-ibadatu tawqifiyya, les adorations nécessitent une preuve pour être considérées comme étant des adorations. Deuxièmement, al-barakatu kulluha innama hiya min Allah wahdah, fahuwa malikuha wa wahibuha, fala tutlabu min ghayrih. Deuxième règle et fondement, la baraka, toute la bénédiction, elle ne vient que d'Allah Azza wa Jal seul, et elle ne vient de personne d'autre. C'est lui qui détient cette bénédiction. C'est lui qui l'a créée et c'est lui qui l'accorde à qui il veut. Ce qui veut dire qu'on ne recherche la bénédiction que de la part d'Allah Azza wa Jal. Allah subhanahu wa ta'ala a décidé de mettre la bénédiction dans certaines choses, alors on ne recherche la bénédiction que de cette manière légiférée. On ne va pas la chercher où Allah Azza wa Jal ne l'a pas mis. Et on n'oublie pas qu'elle vient d'Allah Azza wa Jal. Même si Allah subhanahu wa ta'ala a rendu mathalan Mecca béni, cette bénédiction vient d'Allah. Ça ne vient pas de Mecca, de l'endroit. Même si le Medina est béni, la bénédiction vient d'Allah et non pas de l'endroit. Troisième règle et fondement. Troisième règle et fondement. أن التبرك بما ثبتت بركته لا يفيد إلا الموحد المؤمن بالله ورسوله. Que le tabarruk, donc les recherches de bénédiction, les voies de recherche de bénédiction qui sont légiférées, elles ne sont utiles qu'aux muwahhid, elles ne sont utiles qu'aux musulmans. Elles ne sont utiles qu'à celui qui croit en Allah Azza wa Jal et son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un exemple, mathalan, Allah Azza wa Jal a fait en sorte que les prières soient multipliées 100 000 fois à Mecca. Ceci est une bénédiction qui est accordée seulement aux musulmans. Donc elle ne sert à rien aux mécréants. Mathalan, le Nabi alayhi salatu salam, si le mécréant va prendre son crachat pour la recherche de bénédiction, mathalan, ça ne lui sert à rien. Donc elle ne touche que le muwahhid. Quatrième fondement. أن التبرك بما ثبتت بركته شرعا يجب أن يكون بطرق مشروعة وألا يبتدع في ذلك هيئات وطرائق لم يفعلها السلف الأول. Quatrième fondement, très important. Lorsqu'Allah Azza wa Jal légifère qu'il y a la bénédiction dans une chose, alors la recherche de bénédiction dans cette chose-là ne doit se faire que par les moyens légiférés. On ne peut pas la faire comme nous on veut ou comme nous on pense, mais plutôt que des manières
légiférer. Comme on a déjà cité pour maintenant les villes qui sont bénies, les pays qui sont bénis, etc. Donc ça, on l'a déjà cité, pas besoin de le réexpliquer. Est-ce que tout le monde a compris? Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Ou alors est-ce que tout est compris? Y a-t-il des questions ou des commentaires? On continue, Inch'Allah. Donc, page 72. Page 72, il nous dit ici قواعد مهمة في باب الأسباب. قواعد مهمة في باب الأسباب. Donc, des règles importantes à propos des causes, à propos de l'asbab. Premièrement, la première règle, il nous dit ici اعتماد الفاعل للأسباب يجب أن يكون على الله عز وجل لا على السبب نفسه لأن الله عز وجل هو مسببها وموجدها. La première chose à comprendre et à garder en tête, c'est que la personne qui fait une cause, maintenant quelqu'un est malade, quelqu'un a une maladie, il va aller à l'hôpital, il va aller voir un docteur, et ça c'est une cause. Le fait d'aller voir un docteur fait partie des causes. Lorsque la personne va voir le docteur, est-ce qu'il doit avoir le tawakkul sur le docteur ou alors le tawakkul en Allah Azza wa Jal? Le tawakkul doit être en Allah subhanahu wa ta'ala. Le tawakkul doit être en Allah subhanahu wa ta'ala et non pas en les causes. Et la personne doit comprendre que ces causes-là ne servent à rien si Allah Azza wa Jal ne leur accorde pas le pouvoir de servir à quelque chose. Allah Azza wa Jal, lorsqu'Ibrahim alayhi salam allait égorger son enfant, il avait un couteau, un vrai couteau qui coupe. Et lorsqu'il est allé pour égorger son fils, lorsqu'il a commencé à l'égorger avec le couteau n'a servi à rien. Donc le couteau, initialement, Allah Azza wa Jal lui a accordé le pouvoir de couper. Mais Allah subhanahu wa ta'ala lui a enlevé ce pouvoir-là à ce moment-là. Donc Allah Azza wa Jal a annulé en réalité cette loi-là et il a fait en sorte que le couteau ne coupe plus à ce moment-là. Donc cette cause-là a été annulée et elle ne servait plus à rien. Alors qu'elle servait à quelque chose il y a quelques secondes. Pourquoi elle servait plus à rien? Car Allah Azza wa Jal a décidé qu'elle ne sert plus à rien. Ça veut dire si le docteur, Allah subhanahu wa ta'ala, veut qu'il te serve à quelque chose, alors il va te servir. Il va, incha'Allah ta'ala, t'aider. Et tu vas être guéri par la grâce d'Allah Azza wa Jal. Et si Allah subhanahu wa ta'ala veut que tu ne sois pas guéri, même si tous les docteurs de la terre viennent te voir, ça ne va servir à rien. Ça ne va te servir à rien, tout simplement. Donc les causes, il faut avoir le tawakkul en Allah Azza wa Jal et non pas en ses causes. Et savoir qu'Allah Azza wa Jal est le roi, le maître, le seigneur de ces causes et qu'elles ne peuvent servir que s'il décide qu'elles servent. Deuxièmement, أن يعلم أن تلك الأسباب مرتبطة بقضاء الله وقدره. Que la personne sache que ces causes-là font partie de la prédestination d'Allah Azza wa Jal. Ça veut dire le fait que toi, tu aies demandé, tu aies utilisé cette cause-là, Allah Azza wa Jal a destiné que tu vas l'utiliser. Et si Allah Azza wa Jal a prédestiné qu'elle va marcher, alors elle va marcher. Troisièmement, il y a une manière de savoir si une chose peut être considérée comme étant une cause ou non. Il y a une manière pour savoir si quelque chose peut être considéré comme étant une cause ou non. Ou plutôt, il y a deux manières. La première manière, عن طريق الشرع. La première manière, c'est en se basant sur la législation. مثلا, Allah Azza wa Jal dans le Coran, il parle du miel. Et il dit à propos du miel, فيه شفاء للناس. Allah Azza wa Jal a dit dans le Coran que dans le miel, il y a une guérison pour les gens. Alors, qu'est-ce qu'on tire de ça? On tire de ça que le miel est une cause de guérison. Comment est-ce qu'on l'a tiré? De quelle manière on l'a tiré? On l'a tiré par la voie de la législation. La législation nous a informé que le miel est une cause de guérison pour les gens. La deuxième manière pour savoir si quelque chose peut être considéré comme une cause ou non, si une chose peut être considérée comme une cause ou non, عن طريق التجربة والقدر. Donc par l'essai, par la voie de l'essai,
par la voie de l'essai. Un exemple de cela. النار سبب للإحراق. مثلا, un exemple de cela, le feu est une cause pour brûler. Le feu est une cause qui brûle. Comment est-ce qu'on a su que le feu est une cause qui brûle? Par l'essai, par l'essai. Quand les premiers, مثلا, des êtres humains ont utilisé le feu, je ne sais pas vraiment comment ça s'est passé, mais quand les premiers des gens ont utilisé le feu, ils ont vu que le feu brûle tout simplement. Le premier des essais, ils se sont rendus compte que le feu peut brûler une personne. Maintenant, l'eau peut rafraîchir. L'eau est une cause pour rafraîchir. Comment est-ce qu'on peut savoir ça? Avec l'essai. Tu prends de l'eau, tu le mets sur toi, tu sais que l'eau rafraîchit tout simplement. Les premiers des gens ont su que l'eau rafraîchissait. Maintenant, pour ce qui est de la nourriture est une cause pour ne plus avoir faim. Encore une fois, ça s'est prouvé par les faits, etc. Donc, il y a deux manières, soit par la législation qu'on prouve ces choses-là, soit par l'essai, soit par l'essai. Sauf qu'il y a un point important pour ce qui est de l'essai, qu'il faut garder en tête. Le cheikh, il dit ici, لكن لا بد في طريق التجربة من ثبوت سببية الشيء ثبوتا ظاهرا بعد مباشرته لأن الثبوت غير الظاهر قد يكون ادعاء أو وهما مثل الزعم أن لبس الحلقة يدفع العين. Donc, le cheikh dit ici, pour ce qui est de l'essai, il faut que, dû à notre essai, on puisse voir clairement que cette chose est une cause. Qu'on puisse voir clairement que cette chose est une cause. Mathalan, comme dans l'exemple qu'on vient de citer, l'eau est une cause pour le rafraîchissement. Dès que tu prends de l'eau, tu le mets sur toi, tu vois clairement que l'eau rafraîchit. Le feu brûle, tu mets ta main sur le feu, tu vois clairement, sans aucun doute, que le feu peut te brûler. Si la cause, on ne peut pas être sûr qu'elle sert à quelque chose ou alors qu'elle ne sert pas à cette chose, alors on ne peut pas la considérer comme étant une cause. On doit plutôt être 100% sûr que cette chose-là est la cause de telle chose. Maintenant, le feu qui brûle. Le feu, on est 100% sûr, sans aucun doute, que le feu peut brûler. Il n'y a pas de doute à avoir. S'il y a un doute qu'on a, si on n'est pas sûr, si on n'arrive pas à être sûr, alors dans ce cas-là, on ne peut pas considérer cette chose comme étant une cause. Est-ce que tout le monde a compris ou alors y a-t-il des questions? On continue, Inch'Allah. Donc, nouveau chapitre, page 73, At-Tawassul. Nouveau chapitre, celui de At-Tawassul. Qu'est-ce que Tawassul en arabe? Qu'est-ce que Tawassul en arabe? Le cheikh il dit ici من الوسيلة وهي في الأصل ما يتوصل به إلى الشيء ويتقرب به. Donc qu'est-ce que Tawassul en arabe? C'est le fait de mettre un intermédiaire ou quelque chose entre toi et Allah Azza wa Jal qui te rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Avoir un intermédiaire, quelque chose entre toi et Allah qui te rapproche d'Allah Azza wa Jal. Quand on dit un intermédiaire, ça ne signifie pas nécessairement quelque chose de vivant. Quand on dit un intermédiaire, ça ne signifie pas nécessairement quelque chose de vivant. Et en islam, le tawassul, c'est quoi? هي اتخاذ سبب مشروع يقرب إلى الله تعالى. En islam, c'est le fait de prendre comme intermédiaire une cause légiférée qui nous rapproche d'Allah Azza wa Jal. Donc prendre, en islam, c'est le fait de prendre comme intermédiaire une cause légiférée qui nous rapproche d'Allah Azza wa Jal. Ces types, les types de tawassul, ces différents types. Le tawassul est divisé en deux types. Le tawassul est divisé en deux types. Premièrement, tawassulun mashru', le tawassul qui est permis. Deuxièmement, tawassulun mamnu', le tawassul qui est interdit, qui est haram, illicite. Pour ce qui est de tawassul mashru', pour ce qui est du premier type, le tawassul permis, il est de trois types différents. Le tawassul permis est de trois types différents. Premièrement, التوسل باسم من أسماء الله تبارك وتعالى أو صفة من صفاته. Le premier type de tawassul permis, c'est le fait de faire le tawassul, de mettre comme intermédiaire entre toi et Allah Azza wa Jal un nom parmi les noms d'Allah ou alors un attribut parmi les attributs d'Allah Azza wa Jal. Un exemple de cela, tu lèves tes mains pour invoquer Allah Azza wa Jal, tu dis Ya Rahim, ô le tout miséricordieux, irhamni, fais-moi miséricorde. Tu viens de faire le tawassul par le nom d'Allah Azza wa Jal, Ar-Rahim.
tu viens de mettre comme intermédiaire entre toi et Allah Azza wa Jal le nom d'Allah Azza wa Jal qui est Ar-Rahim. Donc ça c'est un tawassul, ça c'est un tawassul qui est permis, qui est accepté islamiquement et qui est possible à faire. Ou alors un attribut d'Allah Azza wa Jal, bi rahmatika ya arhamar rahimin, par ta miséricorde, ô le tout miséricordieux, fais-nous miséricorde. Tu viens de mettre encore une fois entre toi et Allah Azza wa Jal comme intermédiaire pour te rapprocher de lui, sa miséricorde qui est son attribut. Deuxièmement, deuxième tawassul permis. التوسل بعمل صالح قام به الداعي. التوسل بعمل صالح قام به الداعي. Le tawassul, la recherche ou plutôt le fait de mettre comme intermédiaire entre toi et Allah Azza wa Jal une bonne action que tu as fait. Le fait de mettre entre toi et Allah Azza wa Jal comme intermédiaire une bonne action que tu as fait auparavant. D'où est-ce qu'on tire ça? Quelle est la preuve pour ça? D'où est-ce qu'on tire la permissibilité de mettre comme intermédiaire entre toi et Allah Azza wa Jal une action, une bonne action que tu as faite auparavant? J'attends vos réponses. Non, c'est pas le hadith de l'enfant pieux qui laisse après sa mort, non. Voilà, c'est le hadith des trois hommes qui étaient dans une grotte, qui ont été bloqués par une grande roche. Chacun des trois hommes, il a invoqué Allah Azza wa Jal en citant une bonne action qu'il a fait. Et il a dit, oh Allah, si cette action a été faite sincèrement pour toi, alors sauve-nous de cette grotte. Chacun d'entre eux, il a mis comme intermédiaire une bonne action qu'il avait faite auparavant. Donc ça, c'est rapporté dans Sahih Muslim. Et ça nous prouve en réalité que le tawassul, le fait de mettre comme intermédiaire une bonne action que tu as fait entre toi et Allah Azza wa Jal, c'est permis. Troisième tawassul permis. Troisième tawassul permis, التوسل بدعاء رجل صالح حي. Le fait de chercher tawassul, de mettre comme intermédiaire entre toi et Allah Azza wa Jal, le dua, l'invocation d'un homme pieux vivant. Remarquez qu'on dit l'invocation de cet homme-là et non pas cet homme-là en personne. C'est pas lui que tu mets comme intermédiaire entre toi et Allah Azza wa Jal, mais c'est son invocation seulement. Et cet homme-là doit être vivant. Cet homme-là doit être vivant. Nabi alayhi salatu salam, il a dit à Omar radiyallahu anhu, lorsqu'un tel, le meilleur des tabi'in, il lui a dit, lorsqu'un tel viendra de Yémen pour faire le hajj, alors demande-lui d'invoquer Allah Azza wa Jal pour toi. Et lorsque Omar radiyallahu anhu l'a trouvé, il lui a demandé d'invoquer Allah Azza wa Jal pour lui. Ça veut dire demander à quelqu'un qu'on voit comme étant plus pieux, par exemple, plus proche d'Allah Azza wa Jal que nous, d'invoquer pour nous, c'est une chose qui est permise tant que la personne est vivante. Donc, encore une fois, pourquoi est-ce qu'on insiste sur le fait qu'il soit vivant? C'est dû au fait que les soufis, ils vont demander ça à des morts. Et tu ne peux pas lui demander lorsqu'il est mort. Il n'y a rien qui légifère cela. C'est interdit complètement. Et d'ailleurs, il est mort, il ne t'entend pas. Comment est-ce que tu veux qu'il t'entende et qu'il te réponde? Deuxièmement, pourquoi est-ce qu'on parle seulement de son invocation et non pas de l'homme en question? Car encore une fois, les soufis mettent des hommes, mettent des soi-disant chouyours qu'ils prétendent être des chouyours comme étant des intermédiaires entre eux et Allah Azza wa Jal. Donc tu ne peux pas mettre un homme, c'est pas permis de mettre un vivant, une personne, une créature comme intermédiaire entre toi et Allah Azza wa Jal. C'est seulement la demande de dua qui est permise. C'est seulement la demande de dua qui est permise. Maintenant, pour ce qui est de tawassul al-mamnou', le tawassul qui n'est pas permis, qui est illicite, وهو التوسل بغير الأمور الثلاثة المذكورة في التوسل المشروع. Donc, le tawassul interdit, tout simplement, c'est tout autre tawassul, autre que les trois types de tawassul permis qu'on vient de voir. Si quelqu'un en rajoute un quatrième, alors ce quatrième-là n'est pas permis. Seulement ces trois-là sont permis. Quiconque sort de ces trois-là, alors il aura commis un tawassul interdit et qui n'est pas permis. أولاً,
Par exemple, le cheikh donne des exemples. Premier exemple, التوسل إلى الله تعالى بحق أو بجاه أشخاص. Donc, le premier type de tawassul non permis, ou plutôt, premier exemple qu'il a cité, ça c'est seulement des exemples, hein. Il les a pas, c'est pas limité à trois, c'est juste trois exemples qu'il cite ici. Trois exemples qui sont communs et connus. Donc, premier exemple qu'il cite, c'est le fait de demander ou de mettre comme intermédiaire entre toi et Allah Azza wa Jal, une personne, ou alors le statut d'une personne. Il y en a par exemple qui font des invocations, ils disent quoi? Ils disent, oh Allah, par le statut de Muhammad alayhi salatu salam, réponds à mon invocation. Et ça, ce n'est pas permis, ce n'est pas légiféré, il n'y a aucune preuve qui légifère cela. Et encore une fois, la personne, pourquoi est-ce qu'elle parlerait ou demanderait le tawassul par le Nabi alayhi salatu salam. Donc le Nabi alayhi salatu salam, il n'a rien à voir avec toi, tu n'as rien à voir avec lui. Comment est-ce que tu peux demander par son statut, en fait, qu'Allah Azza wa Jal réponde à ton invocation? Donc ça ne fait pas vraiment de sens. Deuxièmement, deuxième exemple qu'il cite, certains vont aller invoquer soit des gens qu'ils prétendent être pieux qui sont morts, ou alors qui sont vivants, ils vont les invoquer eux pour que eux invoquent Allah Azza wa Jal. Et ceci était le shirk de Quraysh. Ils invoquaient des idoles pour que ces idoles les rapprochent d'Allah et invoquent Allah Azza wa Jal pour eux. Même chose que certains soufis font aujourd'hui, et bien sûr ça, ce n'est pas permis. Troisièmement, troisième exemple qu'il cite, troisième type qu'il cite, le fait de sacrifier pour les âmes des soi-disant awliya, donc les awliya des soufis, et le fait de s'asseoir, de rester devant leur tombe. Certains vont même faire tawaf dans les tombes, ou plutôt autour des tombes de ces soi-disant personnes pieuses-là. Et ça, bien sûr, encore une fois, ce sont des actions non légiférées, ce sont des actions qui sortent, billah, une personne de la religion d'Allah Azza wa Jal. Et avec ça, on aura fini pour aujourd'hui. Jazakumullah khair wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.